Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui arrive plus vite que prévu, puisque j'ai reçu le remboursement des impôts plus vite que prévu. Je pensais qu'il interviendrait vers la moitié du mois et en fait pas du tout. J'ai reçu un message sur ma précédente vidéo, je crois, qui me disait que le remboursement était arrivé il y a 2 jours. Et effectivement, en vérifiant mon compte bancaire, j'ai regardé et j'avais effectivement eu le remboursement. Donc 280 euros. Donc je suis trop contente. Je vais pouvoir faire dès le début mon budget de mois d'août avec. Mais en réalité, j'ai déjà ficelé un petit peu où est-ce que je voulais répartir les montants. Alors, j'ai été les chercher tout à l'heure et j'ai retiré que 120 euros. Je les compte d'abord avec vous et je vous explique pourquoi après que 120 euros. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Ok. Alors, pourquoi 120 euros? Dans les 180 euros, pardon, j'ai utilisé 30 euros du perso, pour le perso, puisque j'ai passé ma commande chez Ludivine. Je vous mettrai son petit tag sur Instagram dans un coin de la vidéo. Et donc les 10 euros que j'avais mis dans ma précédente vidéo dans le perso, je les retirerai. Donc ça me fera 130 euros ici. Et j'avais oublié dans mon budget également de mettre les 30 euros de livret A. Donc 10 euros pour moi et 10 euros pour chacun de mes enfants. Du coup, je les ai déduits directement. J'ai fait les virements et je suis tranquille. Du coup, ça me fait 130 euros. Je vais juste récupérer les 10 euros ici tout de suite. Hop. Et j'ai oublié de prendre ma gomme. Je vais la récupérer tout de suite. Alors, je vais retirer ici les 10 euros. Je sais même pas si je me mets du perso après. Non, je crois pas. Hop, je vais remettre dans la pochette. Voilà. Voilà, donc là, on est bien à 130 euros. Alors, avec les 130 euros, je vous avais dit que j'avais l'objectif de l'enveloppe de sport pour ma fille. Donc, j'ai 107 euros à budgétiser pour le mois de septembre. J'ai 40 euros pour la santé à budgétiser et j'ai 60 euros. Ces trois-là, c'est à tout prix pour le mois de septembre. Donc, j'ai ma paye de juillet. J'ai les économies potentiellement du mois de juillet qui peuvent m'aider et la paye d'août pour pouvoir y arriver. Avec le revenu de juillet, j'avais prévu de mettre 50 euros pour le sport. Du coup, là, je pense que je vais rajouter 20 euros. Comme ça me permettra d'être à 70. Même si là, j'ai pas encore eu ma paye. Je sais que ça va arriver et je pourrais le... Non, pas du tout. Je me trompe de classe là. Je vais pouvoir assez vite la monter. Donc, le sport ici. Voilà. Hop. Donc, juillet. S4. Et je vais mettre plus 20 euros. J'aurais peut-être dû faire différemment. Je vais faire comme ça. Voilà. Ce sera plus lisible pour moi. Et j'aurai juste à mettre les montants que j'additionne ou que je soustrais. Hop, et on met les 20. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Si, c'est bon. Voilà. Donc pour les 20 euros, on est bon. Comme ça, normalement, donc s'il me faut 107, si j'enlève les 50 que je mettrai bientôt et les 20, il ne me restera que 37 euros à mettre. Ok. Donc ce qui est pas mal, ça avance bien. Pour la santé, j'avais prévu de mettre 30 euros. Donc là, je pense que comme il me faut 40 euros, je vais compléter et je vais mettre directement 10 euros. Comme ça, cet objectif-là, il sera complété. Santé. Hop. Et en plus, on a appris
On a appris entre guillemets une mauvaise nouvelle, c'est que ma fille, malheureusement, donc nous on a des volets électriques dans toutes les pièces. Le volet électrique de ma fille est HS. Du coup, on avait fait faire un devis à l'époque parce qu'on avait eu justement un souci avec son volet qu'on n'avait pas fait puisqu'on avait changé toutes nos fenêtres et on s'était dit qu'on verrait plus tard pour le bloc moteur. Donc on sait déjà que c'est 500 € pièce plus main d'œuvre. Donc on a discuté avec monsieur et on va budgétiser 250 € chacun pour le faire en janvier. Donc ça veut dire qu'il me faut 250 €. Je sais déjà que j'ai un nouvel objectif pour janvier qui est de 250 €. Je suis ravie. Alors, juillet, je ne sais même pas si je mets S4, non, je vais mettre plus 10. Donc là, je serai à 10 €. Voilà, je vais prendre pour la santé. Ah, j'ai déjà 10 € là. Attendez, j'ai bugué, je les ai déjà mis. Je vais aller sur 30. Et là, j'ai mis 20, c'est ça? J'ai mis 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. J'ai déjà mis 20. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà là. Je fais même pas attention. J'étais trop dans l'histoire des volets de ma fille. Hop. Donc on est bon pour la santé. Pourquoi je le referme? Je sais très bien que je vais continuer. Pour les enfants, est-ce que je crois que pour les enfants, je voulais mettre 20 €. Je vais mettre 20 € pour les enfants. J'ai même pas compté. Je vais compter là. 20 plus 10 plus 20. Donc là, je serai à 50 en mettant. Je vais les mettre maintenant et je saurai que je les aurais mis. Voilà. Est-ce que vous voulez quelque chose là? Bon, je m'en servirai plus tard des trombones. Il ne veut pas écrire. Plus 20 et je serai à 20. Pourquoi je mets 20 € pour les enfants? Je sais aussi déjà d'avance que avant de partir en vacances, je vais les emmener chez le coiffeur. Du coup, comme ça, ils seront tranquilles avec la chaleur. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, parce que c'est une question que je me suis posée et j'ai un énorme doute. Est-ce que c'est mieux d'emmener les enfants, ou même, est-ce que c'est mieux d'aller chez le coiffeur avant ou après les vacances? Parce que je me dis qu'avant, c'est dommage, puisqu'en vacances, le soleil va clairement assécher les cheveux. Et après, comme ça leur permet d'avoir un soin. Ou est-ce que c'est mieux de leur faire un soin pour qu'ils puissent anticiper le fait qu'ils vont cramer au soleil? Ou alors, est-ce qu'il faut y aller 2 fois? Mais dans ce cas-là, bonjour les dépenses. Du coup, dites-moi si vous avez une idée de qu'est-ce qui est mieux, si c'est avant ou après de partir en vacances. Parce que je me suis posé la question tout à l'heure et je me suis dit que je pouvais pas les laisser comme ça. Là, ma fille, elle a les cheveux vraiment trop secs et mon fils, il a les cheveux trop longs. Du coup, il faut vraiment que je les emmène. Mon fils, il veut pas du tout les couper, il veut vraiment se les laisser pousser là. Je lui ai dit non, c'est pas possible, il va mourir de chaud. Déjà, il meurt de chaud là quand il court, etc. Et en plus, il voit rien. Et il a un peu une coupe à la Justin Bieber. Il est en train de se balancer les cheveux en arrière tout le temps. Et ma fille, elle veut les cheveux longs, mais là, elle m'a demandé à les couper, donc on va y aller. Et comme ça, je fais une pierre deux coups, j'emmène les deux. Donc pour les enfants, c'est bon. Je voulais mettre aussi, je voulais anticiper parce que je crois que en octobre, j'ai vu qu'il y avait 5 semaines et je voudrais anticiper la 5e semaine d'octobre. Comme ça, je me fais un petit peu d'avance. Ça me permettra de toujours mettre moins. Et je voulais mettre 20 € pour la 5e semaine. Je ne sais même pas si vous voyez. Hop. Plus 20. Et là, je serai à 20. Hop. Vous voyez même pas ce que je fais. Hop. Voilà. Ce qui va rentrer. Ils n'ont pas du tout envie. Donc pour la 5e semaine, c'est bon. Pour la maison, comme je dois aussi anticiper l'entretien annuel du gaz, je vais le mettre à la maison. Est-ce que je l'ai devant? Non. Toujours pas, toujours pas. J'étais en train de me demander si je m'étais vraiment fait une pochette maison. Hop.
Pour la maison, on a dit que je mettais 30 comme ça. J'avais au moins mis la moitié, il me resterait que 30 à mettre. Juillet plus 30 et ça me fera 30 du coup. Et là, je sais qu'à la limite, même si avec les économies de juillet, je mets rien dans cette pochette, avec le budget d'août, je pourrais. Hop. Je sais même pas noter encore. Hein. Donc là, plus 30 et juste avant, j'ai mis 20 € pour la 5e semaine. Alors, c'est bien la maison, celle-ci que je ne me trompe pas. Oui. Donc là, on est déjà à 100 €. Et on avait dit j'ai retiré 120 et j'ai mis 10. Donc il me reste plus que 30 € à rebasculer. C'est ça? Oui, c'est ça. Je crois que je vais rajouter 20 € dans l'enveloppe des vacances, qui est là. Qui commence déjà à bien grossir quand même. Ouais, je serai à 210 €. En plus, il me semble qu'avec mon salaire là, j'avais prévu de mettre un peu. Je crois que j'avais prévu de mettre 30 €, donc je serai à 240. Et en plus, normalement, si tout va bien et que j'arrive à finir un petit peu de défis, je vais pouvoir prendre une partie des défis. Je crois que c'était 40 €, je suis pas sûre. Je crois que j'avais prévu de rajouter 40 € de défis que j'emmènerais. Donc ça me ferait peut-être 280 € pour les 10 jours, ce qui est pas mal du tout. Donc les 20 €, je vais les mettre comme ça. Hop. Voilà. Et les 10 € restants, je voulais les mettre pour les animaux, pour anticiper les frais des croquettes de mon chien qui arrive en septembre. Comme ça, ça me permet d'avoir toujours un peu moins à mettre au moment où je reçois mon salaire. Plus 10. Ça me fera 10 €. Voilà. Parce que les poules, elles sont encore tranquilles un petit moment. Puis s'il faut, je rajouterai. Si avec un peu de chance, si j'arrive à garder un petit peu de sous des vacances, je pourrais rebasculer un peu dedans. Ce que je vais dépenser pour les enfants, donc comme j'ai prévu d'avoir une enveloppe à la semaine pour les enfants, comme je vais rajouter les 20 € que j'ai mis là avec la semaine où je vais les emmener chez le coiffeur, ce qui restera, ça retournera dans leur enveloppe. Et si j'ai un peu plus que prévu en revenu au mois de juillet, je me permettrai aussi de rajouter et de compléter certaines enveloppes. Donc voilà, ça c'était pour les remplissages de certaines enveloppes suite au remboursement des impôts, qui fait très plaisir. Mais bon, quand on a une bonne nouvelle, apparemment il y en a toujours une mauvaise derrière, donc je sais que j'ai 250 € à vite budgétiser. Après, entre guillemets, dans mon malheur, la chance que j'ai, c'est que en septembre, j'ai mon salaire plus la moitié de mon salaire. En novembre, j'ai le double, enfin j'ai mon salaire en x2. Et en décembre, j'ai une prime. Donc du coup, sur la fin de l'année, je devrais pouvoir m'en sortir, même si j'aurais préféré mettre cet argent ailleurs. Au moins, ça ne me fait pas non plus un gros trou dans mon budget, donc je suis plutôt contente de ça. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle n'était pas super longue, mais je crois que ça va faire 15 minutes, donc je pense que c'est très bien. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Salut!